Le dernier halving était en 2020 et c'était au mois de mai 2020. C'était, je crois, le 20 mai 2020, dans cette zone-là. On est actuellement 3 mois après le halving, donc on est comme au dernier cycle, mai, juin, juillet, août, on est comme si on était au mois d'août, donc à peu près globalement dans cette période-là où on a une petite hausse. Historiquement, qu'est-ce qui s'est passé quand on était à cette période-là? Bah vous voyez que globalement, on a eu encore 1 ou 2 mois jusqu'au mois d'octobre assez où il se passait pas grand-chose, et on a eu une grande ascension jusqu'à un top de marché en avril 2021. Mais Bitcoin qui a quand même pris énormément de valeur pendant cette période-là que vous voyez de la fin du mois et la fin de l'année 2020. Bitcoin qui est passé de dans cette période-là 12 000 $ à 30 000 $, donc qui a fait x3 en l'espace de quelques mois. Mais globalement, ce que je voulais vous attirer votre attention pour 2 choses, c'est que on n'a pas eu une montée extrêmement linéaire. On a eu des très grosses corrections. En janvier, Bitcoin est passé de 41 à 30. En février, Bitcoin est passé de 57 à 45. De 61 à 51. Et là, après, on a eu la redescente. Mais ce que je veux vous dire, c'est que déjà, pour ceux qui ont encore des liquidités de côté, on va le voir après, ne vous sentez pas largué parce que vous n'arrivez pas à avoir la correction qui est passée et que vous êtes sûr que c'est trop tard, que vous n'allez pas pouvoir bénéficier de tout ça. Donc ça, c'est le premier truc. Vous allez largement pouvoir bénéficier des liquidités, ne vous inquiétez pas. Et surtout, pour ceux qui ont encore des liquidités de côté, il y aura des corrections. Donc il va falloir aussi être solide, d'accord? Quand on est arrivé à cette période-là, et je m'en souviens très bien, fin janvier 2021, on s'est dit c'est fini pour Bitcoin, c'est fini. Et croyez-moi, hein, vraiment, tout le monde disait c'est fini, bear market. Là, bear market. Là, bear market. Là, vraiment bear market pour le coup. Non, même pas en plus, parce qu'il y a eu 9 ans. Et je voulais vous montrer un deuxième truc, qui est l'altcoin season. L'altcoin season, vous commencez à connaître, plus on est proche de 100, plus les altcoins performent, globalement, enfin, face à Bitcoin. Et je voulais vous montrer un truc quand même, c'est que vous voyez que là, l'altcoin season, elle a eu lieu globalement en avril, allez, entre mars et juin 2021. Entre mars et juin 2021, c'est exactement la période. Donc entre mars et juin, cette période-là, c'est exactement la période où Bitcoin a accumulé, on était dans une phase horizontale. Pourquoi? Parce que c'est très connu que pendant que Bitcoin monte, les altcoins stagnent, et pendant que Bitcoin stagne après être monté, les altcoins performent. Vous voyez qu'on a eu cette grande période de hausse que vous voyez ici, et après Bitcoin qui a stagné. Et si on fait un comparatif, qu'on va voir quelques altcoins du dernier cycle, on peut prendre par exemple Cardano. Ce que je vais vous montrer, si on prend Cardano au dernier cycle, donc en 2021, et si on prend Cardano au dernier cycle, regardez cette période-là. Cette période où c'est la période où Bitcoin performe. Regardez cette période-là. Hop, je vais reprendre mon petit pinceau. Cette période-là, fin d'année, Bitcoin passe de 12 à 47. Regardez Cardano, qui est l'un des altcoins qui a le plus performé. Cardano, globalement, qui n'a absolument pas bougé. Et c'est l'exemple parfait de tous les altcoins. C'est que les altcoins ne performent que pendant la fin du cycle et la période parabolique pendant que Bitcoin accumule après une forte montée. Cardano, donc accumulation, mais par contre, quand Bitcoin a stagné, à partir du mois de février, Cardano qui est passé de 46 centimes à 2,2. Et c'est pareil pour tous les altcoins de ce cycle qui ne bougeaient pas. Et on se demandait exactement la même chose à l'époque. Est-ce qu'il y aura une alt season? Est-ce qu'il y aura une alt season? Est-ce qu'il y aura une alt season pour les altcoins? Parce que, c'est toujours pareil, les altcoins performent plus tard parce qu'elles captent la liquidité qui est disponible. Matic, c'est encore plus évident. Genre, regardez Matic. Matic, fin 2021, cette période-là, ça, c'est quand Bitcoin est là. Matic est là. Ça, c'est quand Bitcoin est là. Matic passe de 4 centimes à 2,40 $. Tous les altcoins performent dans cette période-là. Donc vraiment, je pense qu'on n'a pas besoin spécialement de s'inquiéter s'il y aura une altcoin season, dans le sens où, historiquement, ça s'est toujours passé comme ça. Alors oui, on peut avoir un biais sur ça s'est toujours passé comme ça, etc. Pour l'instant, tout se passe exactement comme ça s'est déjà passé avant. Donc je vais pas revenir sur pourquoi je pense que les choses vont continuer de se passer de cette manière, mais je voulais quand même vous montrer ça parce que tu peux prendre n'importe quel altcoin, ça s'est passé exactement pareil. Hein. Vraiment, je peux vous prendre Fetch USDT. Fetch, c'était exactement la même chose. On a des altcoins qui performent uniquement pendant, voilà, cette période-là. Regardez, avril. Et Fetch, qu'est-ce qu'il faisait pendant qu'il se passait rien sur Bitcoin? Il était là. Il était là, on se faisait chier, il se passait rien. On se disait, est-ce que ça vaut le coup d'acheter? Est-ce que ça va pas être que Bitcoin? On était là. Et au final, voilà ce qui s'est passé. On a fait x10. Tous les projets, c'est exactement la même chose. Donc vraiment, pourquoi c'est exactement la même chose? Parce que c'est toujours pareil. C'est que les gens savent une chose avec les crypto-monnaies, c'est que les altcoins amènent un énorme potentiel de gain. Et en fait, dans les marchés, dans la vie,
même globalement, si les gens sont sûrs et certains que quelque chose va se passer, ça veut dire que derrière il y a une contrepartie qui ne se passe pas, qui permet d'éliminer une grande partie, parce que sinon ça se passerait pas, vous voyez ce que je veux dire. Et pour les altcoins, c'est de la temporalité, c'est de la peur qui est instaurée, parce que les altcoins performent plus tard, et donc les gens se disent « Ah mais en fait je croyais que les altcoins ça allait marcher », et donc en fait on a des analyses qui commencent à arriver en disant que bah cette fois ça sera un cycle uniquement sur Bitcoin. Je peux vous en trouver plein des exemples, oui, cette fois il y a BlackRock, c'est différent, les liquidités elles sont bloquées dans les ETF, etc. Et donc le mec qui s'est dit « Ah merde, je croyais que les altcoins c'était ça, c'était beaucoup d'argent que je pouvais me faire, etc. Je me suis trompé, allez, je me casse. » Et ben lui, on l'a éliminé, et donc on peut avoir vraiment cette prophétie qui se réalise. Tout a toujours une contrepartie dans tout. Pourquoi Bitcoin performe énormément? Parce que Bitcoin corrige énormément. Pourquoi Bitcoin a des gros potentiels de hausse? Parce que Bitcoin a des grands potentiels et des grandes sessions de baisse. Et derrière, on a toujours ces périodes de bear market où Bitcoin est extrêmement critiqué, où Bitcoin est extrêmement mal vu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que Bitcoin, sur les 14 dernières années, a été 11 fois l'actif le plus performant. 11 fois sur 14. 14 d'existence. Mais pourtant, Bitcoin a cette réputation de scam, machin. Donc c'est un peu ce que je voulais vous montrer par rapport aux altcoins, c'est que ne vous affolez pas trop pour tout ça. Par contre, il va falloir quand même prendre quelque chose en compte, c'est que on arrive sur cette deuxième partie du cycle qui est très différente de ce qui s'est passé pour l'instant. Pour l'instant, j'ai envie de dire que c'était entre guillemets facile. Je parle du cycle haussier, on élimine le bear market où là c'était compliqué, mais tout était globalement évident, tout était facile, et en fait si vous étiez présent en janvier, normalement vous avez juste acheté, vous n'avez pas trop bougé vos positions, les corrections n'ont pas fait trop mal, tout était globalement vert, on se pose quelques questions sur les altcoins mais elles ont performé, voilà quoi, c'était pas très dur, et surtout qu'on a la chance actuellement de, tant qu'il n'y avait pas le halving, on se posait pas de questions sur est-ce que j'ai encore un peu de temps pour réinvestir, et on se posait pas de questions sur les ventes. Là ça va être très différent, on va se poser ces deux questions, on va se demander est-ce qu'il faut que je réalloue les liquidités que j'ai de côté, et on va voir après que je vous ai fait un petit plan pour ça. On va se demander comment on le fait, parce que bah, le cycle arrive, donc si on monte, qu'est-ce que je fais? J'achète à 70, j'achète maintenant, j'attends une correction, qu'est-ce que je fais? Et on va bientôt se demander comment est-ce que je vends. Et on va aussi se poser la question des altcoins. Et ça, c'est une session, les potes, qui, oui, est le moment qu'on attend tous dans les cryptos, c'est évident. Par contre, c'est le moment le plus délicat à gérer mentalement de l'entièreté du cycle. Bear market, bull run confondu. Et il va vraiment falloir être extrêmement pertinent et extrêmement appliqué sur ce qu'on fait, parce que on peut vraiment passer à côté de ça et donc avoir une stratégie qui est excellente du début à la fin. Si on rate cette partie-là, on rate énormément de choses. Et donc si on refait un petit point sur les altcoins, on fera un point complet la semaine prochaine. Je pense que les altcoins vont évidemment performer, ça je n'ai quasiment aucun doute là-dessus. Quand je peux vous faire une prédiction au pif, hein, c'est boule de cristal, mais je dirais peut-être fin d'année, début d'année prochaine, un petit peu comme d'hab finalement. Et surtout, je pense que cette fois, il va peut-être falloir se concentrer un petit peu plus sur les leaders, les projets qui génèrent le plus de revenus, les projets qui... En fait, on dit que le marché est en train de se professionnaliser avec des énormes guillemets, hein, ça se professionnalise très peu, mais en tout cas, l'investissement dans ce marché est en train de se professionnaliser. Et donc on va avoir beaucoup d'argent d'institutions, on va avoir des analystes, on va avoir des mecs qui font de l'analyse fondamentale dans des fonds privés, qui vont investir dans les crypto-monnaies. Et donc qui vont avoir des critères bien fixes. Et leurs critères, ça va être quoi? Bah, ça va être les mêmes critères que la TradFi, globalement, qu'ils vont appliquer, qu'ils vont un petit peu ajuster. Ça va être les revenus qui sont générés, ça va être le market cap par rapport aux revenus, ça va être l'attraction du projet, ça va être les évolutions en termes de mise à jour, etc. Et donc peut-être que les liquidités vont un peu plus se concentrer sur les leaders de narratif, en plus du fait qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux rentrants, et que les nouveaux rentrants, c'est des gens qui travaillent 35 heures par semaine, qui rendent du taf, qui regardent les cryptos, qui, pour une grande partie d'entre eux, ne vont pas s'amuser à aller chercher les sous-projets à l'intérieur de chaque narratif. Et donc, c'est ma stratégie personnelle, c'est que je vais plus me concentrer sur les leaders de narratif pour ce prochain cycle pendant une certaine période, et que je vais mettre un petit peu de côté pendant un moment, ça reviendra, je pense, les low cap et les plus petits projets, parce que je pense que les beaux potentiels de hausse sont assez massifs sur ces projets. Pardon, j'ai bugué. N'ayant pas encore de bull market à mon actif, lorsque les prix atteignent des ATH, combien de temps y reste-t-il? Des heures, minutes, secondes, stop loss obligatoire, merci beaucoup. C'est une très bonne question. Alors bon, évidemment, ça dépend des projets. Ce qui est toujours délicat, c'est qu'un projet ne... Imaginons que l'ATH c'est 70 000, un projet tape l'ATH, mais c'est pas genre, il monte à 75 par exemple et il descend d'un coup. Un projet peut largement exploser son ATH. Et la question qu'on se pose, c'est quel est le vrai prochain ATH? C'est ça qui va être intéressant. Donc là où tu vas te poser beaucoup de questions, c'est quand le projet dans lequel tu as investi avait un ATH initial de 70 et qui monte à 90. Où là tu vas dire ok, j'ai déjà exposé la TH, mais ça peut quand même aller plus haut, il y a la barrière des 100, etc. Donc si tu te poses ces questions, prends des profits par palier, et un petit conseil, si tu te demandes si tu dois vendre, vends au moins une grande partie, parce que déjà c'est assez corrélé avec le fait que si on se demande si on doit vendre, la plupart du temps, la plupart des gens font ça, et donc le projet en ressort, enfin la performance du token en ressort, et en plus c'est que toi personnellement tu en as besoin.